Prie pour ton futur époux. Ça peut paraître bizarre, mais je te l'explique tout à l'heure. Alors, bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui parle du couple. Pas comme tout le monde parle du couple, mais la chaîne qui vient par des témoignages. Des témoignages que moi-même j'ai vécu. Donc, je parle de ma vie. Je viens par des témoignages pour pouvoir faire comprendre aux gens que le bonheur est possible. Étant donné que lorsqu'on se met dans une relation, ce qu'on recherche, c'est vivre le bonheur. Cependant, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le couple. On peut se dire que je vais me marier et que tout ira toujours bien. C'est ce que toute personne voudrait avoir. Mais quand on se marie, on constate que ce qu'on a voulu avoir dans un ménage, eh bien, on n'a pas ces choses. Et cela peut être une source de problème. Alors, par mes témoignages, par mon vécu, je ne suis pas si vieille que ça, mais par rapport à ce que j'ai compris et la manière dont le Seigneur m'a travaillé par rapport à certaines situations, je vous apprends ou je vous enseigne ou je vous partage mon vécu. Donc, je vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur, même si c'est dans un ménage à problème. Je vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir éviter ou détecter toute situation conflictuelle qui peut venir dans votre couple. Donc, on peut détecter les situations conflictuelles, et les éviter. Si tu ne parviens pas à les éviter, à supposer que ces situations se sont déjà invitées dans ton ménage et qu'aujourd'hui tu es en train de vivre ces choses difficiles, il y a aussi une façon de pouvoir sortir de ces situations. Alors, par rapport à tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui je sais qu'une situation, je peux détecter un problème qui vient vers moi. Je peux comprendre que cette situation, si je me lance dans cette situation, eh bien, nous allons aller dans la dispute. Nous allons nous chamailler. Et c'est pas bon. Donc, j'évite ce problème. C'est peut-être une chose qui m'a chagriné. C'est pas que je vais oublier cette situation, mais je vais chercher le bon moment pour pouvoir faire comprendre à mon partenaire que ce qu'il a fait n'était pas bien. Ou encore, je pourrais me comporter de telle sorte qu'il comprenne qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de moi. Donc, je ne vais pas l'affronter directement. Parce que je sais que l'affronter, ça va nous amener dans un terrain où nous allons perdre la paix. Et comme chacun d'entre nous, autant que nous sommes souvent fiers, imbus de notre personnalité. Parfois, on a du mal à demander pardon. On a du mal à dire le mot « pardonne-moi ». On pose des actes et l'acte signifie qu'on se pardonne, on se fait pardonner. Mais entre-temps, on a fini par vexer ou blesser la personne. Et toutes les fois qu'on blesse, ça reste enfui en nous. Et un jour pourra arriver là où cela va exploser. Alors, sur ma chaîne, je vous apprends à éviter certaines situations qui peuvent conduire à des disputes. Ou encore, comment vous pouvez faire pour vivre malgré ces problèmes que vous avez et avoir le bonheur. Parce que nous tous, nous voulons être heureux. Nous voulons être heureux dans un ménage. Personne ne veut aller dans un ménage pour souffrir. Non. Tout le monde veut être heureux dans le ménage. Mais cependant, tu passes par plusieurs situations. Tu te dis, si c'est ça l'amour, je sors de là. Ce n'est pas une bonne attitude. Fuir, moi j'appelle ça fuir parce que c'est ce que moi aussi je faisais autrefois. Donc fuir, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment les choses sont en train de changer, évoluer sur cette terre. Si on ne se tient pas à la brèche pour pouvoir changer le cours des choses, pour pouvoir encore enseigner à la jeune fille comment il faut se comporter, pas forcément accepter les choses, mais comment il faut se comporter vis-à-vis de certaines situations. Moi, je suis passée par là et ce que j'ai pu faire, je compris que ça marchait pour moi et je me suis rendu compte par la suite que ça marche aussi pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi je me suis mise sur les réseaux sociaux. On va dire que je ne suis même pas venue de mon propre gré parce que je me connais et je sais que j'avais des difficultés de pouvoir me mettre à parler au milieu des gens ou parler à des personnes.
J'ai toujours été une raseuse des murs. J'avais du mal à pouvoir me mettre au milieu des personnes pour pouvoir parler. Mais le Seigneur m'a fait grâce de venir parler, d'allumer une caméra et de parler aujourd'hui. Voilà pourquoi j'enseigne. C'est que moi, c'est que le Seigneur m'a enseigné au travers de tout ce que j'ai pu vivre et ce que je peux voir encore aujourd'hui. Et comment le Seigneur est en train de me bénir sans cesse parce qu'il me sort des situations que je ne pouvais même pas m'imaginer. Des situations autrefois qui étaient des sujets de conflit dans mon ménage. Je sais déjà comment les éviter. Donc, voilà pourquoi cette chaîne existe. Donc, si c'est un contenu qui vous plaît, donc, non seulement, voilà, j'ai dit qu'il y avait des choses, comment éviter ces problèmes et comment vivre le bonheur malgré ces difficultés, si vous savez vers qui fixer le regard. Il y a aussi, je vous apprends aussi à pouvoir faire des choses qui vous font plaisir. Parce que le bonheur, c'est aussi faire ce qui vous fait plaisir. C'est vrai, en ce qui me concerne, par exemple, en ce moment, mes enfants sont tellement petits. Je passe plus mon temps avec mes enfants. Avant, je me plaignais parce que je n'avais pas de travail. Mais je me rends compte que ce que je suis en train de faire, c'est plus que du travail. Ce que je suis en train de faire, c'est tellement du travail. Je suis épuisée à tout moment. Et je ne trouve même pas le temps pour pouvoir faire quoi que ce soit en ce qui me concerne. Quand il faut sortir absolument avec les enfants. Avant, on avait quand même, quand j'avais une autre personne avec nous, on pouvait sortir par exemple en couple et puis laisser les enfants. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on veut sortir, on sort tous ensemble. Donc, si mon mari est dehors, moi je suis avec les enfants à la maison. Si je suis dehors, il est obligé de rester avec les enfants à la maison. Et ce sont des choses, parfois tu te dis, mais tu ne vis plus. Donc, tu es obligé de trouver des créneaux pour pouvoir trouver du temps pour pouvoir te sentir bien parce que c'est ce que tu fais tous les jours. Donc, à cause de cette situation, je me suis rendu compte qu'il faut absolument que je trouve des moyens pour pouvoir faire ce qui me plaît. Et plus que j'avais déjà cette chaîne-là qu'il fallait toujours mettre des contenus, c'était difficile pour moi. Parfois, je pouvais faire des mois sans pourtant poster quoi que ce soit. Parfois, j'avais du mal à pouvoir le faire parce que pendant que tu fais une vidéo, les enfants viennent t'embêter et du coup, tu te bloques. Mais j'ai vu qu'il y a des dames qui le font aujourd'hui, même si les enfants parlent, on sait tous qu'on est toutes des mamans. Donc, permettez-nous ou bien vraiment accepter cela. Donc, je trouve le temps pour pouvoir travailler sur cette chaîne, pour pouvoir dire certaines choses. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir un temps pour vous. Vous devez avoir un temps pour vous. Donc, quand les enfants sont par exemple en période scolaire, après déposer les enfants à l'école, moi je prends un temps pour moi. Je peux me rendre dans un café, prendre, manger ou faire quoi que ce soit et après je vais les chercher et puis j'ai terminé mon temps. Moi, en ce moment, pendant qu'ils sont en vacances, je n'arrive plus à le faire. Je n'arrive plus à le faire, donc je trouve mon temps quand tout le monde dort. Là, je suis obligée de faire mes vidéos, j'essaie de faire certaines choses et autres. Et je prends du temps pour moi, je regarde quelque chose pour pouvoir rigoler un peu, pour vivre en fait. Donc, c'est ce qui est... Excusez-moi, j'ai été très longue, mais on va revenir sur prier pour son conjoint. Prier pour son futur conjoint. Donc, je dis pour son conjoint, pour ces personnes qui sont déjà dans le couple. Et futur conjoint pour ceux-là qui ne sont pas encore dans le ménage et qui attendent probablement la bonne personne, comme les gens aiment bien dire. Donc, si je demande de prier pour le partenaire aujourd'hui, c'est parce que c'est l'une des choses aussi que j'ai compris et j'aimerais partager cela avec certaines personnes. Prier pour le futur ou encore pour votre partenaire, c'est une chose qui est agréable parce que quoi? Ce que vous devez comprendre, c'est que le diable rôde. Il n'a pas cessé de rôder. Il va toujours rôder pour pouvoir s'aimer les années, pour pouvoir vous faire du mal, pour pouvoir vous nuire, pour pouvoir faire en sorte que vous ne vivez pas la vie dont vous rêvez. Donc, il va passer par plusieurs sujets. Il peut attaquer vos enfants, il peut attaquer votre partenaire, il peut attaquer vos finances, il attaque tout. Mais vous devez veiller. Et comment vous faites pour veiller? C'est faire en sorte que ces choses qui peuvent vous arriver ne puissent pas vous déstabiliser. Donc, voilà pourquoi sur cette chaîne, je vous montre qu'il y a des choses, il y a des problèmes qui arrivent et vous, en tant que femme ou en tant qu'homme, pouvez vous rendre compte que cette situation, c'est une situation qui va nous amener sur un autre sujet, sur un autre tableau et cela ne va pas nous plaire.
Vous devez éviter cela. La maturité voudrait que vous évitez ce problème. Prenez même sur vous, il n'y a pas de problème, pourvu que vous ayez votre paix et que vous n'allez pas dans cette situation. Et donc, quand vous priez pour votre partenaire, c'est pour les choses qui vont vous arriver. Donc, là encore, je vais vous parler de moi. Je n'étais pas mariée, je n'étais même pas en couple, j'étais toute jeune. J'allais à l'église et là, j'avais appris qu'il fallait prier pour son partenaire. Il fallait prier pour son futur partenaire. J'avoue que je le faisais comme ça, je n'avais pas... c'est pas que je n'y croyais pas, mais je ne m'appuyais pas trop sur ça. Je priais pour mon futur mari. Et quand je suis arrivée, je crois qu'avant que je n'arrive à l'université, il y a toutes les fois, je commençais à rêver de ce que je voulais vivre, ce que je voulais avoir. Les enfants, comment je devais me comporter avec mes enfants, comment on allait marcher. Je crois que j'ai déjà témoigné de ça, comment on allait marcher avec mon mari et nos enfants dans les rues. Mais quand je rêvais de ça, je voyais qu'on marchait dans un parc. Mais je ne savais pas que c'était un parc. C'est ici, pendant que je marchais avec mes enfants et mon mari, que j'ai eu la vision, comme ce Seigneur me montrait que voici ce que tu rêvais autrefois, marcher avec ton mari, donc vous attrapez vos enfants et vous marchez. Donc je me suis rendu compte que là où je voyais, c'est que je rêvais souvent de voir mon futur époux marcher avec moi et puis on attrape nos enfants. C'était donc dans un parc. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de... les parcs, c'est rare. On va te parler des parcs dans le sens où... en tout cas, ce n'est pas parc comme on voit ici. Mais ce que moi je voyais dans mes rêves, c'était ce que je vois ici. Mais je ne m'imaginais pas que c'était ça. Donc ça faisait partie de mes rêves. Les rêves, c'était des rêves où quand je peux dormir, ou encore j'imagine moi-même comment ce sera ma vie avec l'homme de ma vie, comment on va marcher. Donc quand je dis de rêver, c'est vraiment de vous projeter déjà avec l'homme de votre vie, l'homme que vous aimerez avoir, comment vous voulez qu'il soit et tout. Vous projetez. Donc, je me projetais sur ça et je me projetais sur les enfants que je devais avoir. Vous voyez, moi, je n'ai pas eu la grâce d'apprendre dans les établissements conventionnés ou bien privés et autres. Moi, j'ai appris au public, bon, c'était bien. Et l'université que j'ai faite également, c'était au public. Mais quand j'étais encore au lycée, j'avais l'habitude de m'asseoir. Quand j'arrivais à la capitale, j'avais l'habitude de m'asseoir à un endroit et c'était non loin du lycée français. Et je m'asseyais là, je voyais comment les gens sortaient du lycée français de mon pays. Et moi, je rêvais. Je disais, Seigneur, je disais, Seigneur, mes enfants sortiront de ce genre d'établissement aussi. Mes enfants apprendront dans ce genre d'établissement. Donc, j'imaginais mes enfants apprendre dans un établissement français. Et j'imaginais en même temps leur façon de parler. J'imaginais la maison que je devais vivre. J'imaginais le pays que je devais... Mais ce qui est sûr, c'est que le pays, je n'avais pas pensé au pays là où je suis aujourd'hui. Mais la majorité des choses sur lesquelles j'avais vraiment pensé, que je priais pour, se sont réalisées aujourd'hui. Et je ne m'étais même pas rendu compte, lorsque je suis arrivée ici, je ne me suis même pas rendu compte que ça faisait partie des choses que je priais quand j'étais un peu plus jeune. Je n'avais pas encore rencontré l'homme de ma vie. Bon, mon mari, aujourd'hui, je ne l'avais pas rencontré. Je n'avais rien. Mais parce que j'avais compris qu'il fallait prier pour son partenaire, que je le faisais. Et je le faisais sans pourtant rencontrer la personne. Et à un moment, quand j'ai fait la prière où je disais au Seigneur que l'homme que je vais accepter présentement, ça devra être l'homme de ma vie. Il faut dire que je sortais d'une relation et je me suis dit, ok, je ne veux pas me lancer encore dans une relation. Je veux me laisser un an où je travaille avec le Seigneur, un an où je demande au Seigneur ce dont j'ai besoin, un an où je prie tout le temps pour ma future relation parce que ma future relation est très présente. Et dès qu'elle va arriver, ça doit aboutir au mariage. Donc, je priais déjà pour ça. Ce qui fait que je m'étais plus rapprochée au Seigneur. Parce que je m'étais un peu égarée, mais je me suis plus rapprochée. Et j'ai fait un an. Après un an, j'ai rencontré celui qui est mon époux aujourd'hui. Et quand il est arrivé, moi, je savais ce que j'avais demandé au Seigneur. Je savais ce que j'avais demandé, comment était ma prière. Je l'avais dit, Seigneur, l'homme qui viendra dans ma vie
celui-là que je vais encore accepter, celui-là sera mon époux. Et quand il est arrivé dans ma vie, c'est vrai que j'étais ancrée dans le Seigneur. Et je crois que la bêtise que j'avais faite, c'était de me laisser encore emporter dans cette relation. J'aurais dû, par contre, lui dire que voilà ma position, je suis chrétienne et autre, mais je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Il a su par la suite que j'étais chrétienne. Mais c'était tellement difficile. C'était difficile. Et je pouvais entendre le Seigneur me dire que j'avais fait quelque chose de pas bien. En fait, j'étais allée très vite. Et que j'aurais dû normalement parler du Seigneur à la personne. Et que si elle voulait, elle devait être là. Mais moi, par contre, c'est moi qui me suis déversée dans la relation. Donc, ce qui fait que c'était difficile. J'ai vraiment peiné. Et à un moment donné, je me suis dit non, je sors de cette relation parce que je n'en peux plus. Et je me suis dit, je me suis trompée, probablement, parce que je n'aurais pas dû tomber. J'aurais dû tenir bon. J'avais déjà une bonne lancée, j'aurais dû tenir bon. Et les prières que j'ai faites, en tout cas, j'aurais dû tenir bon. Mais je n'oubliais pas mes prières. Et le Seigneur, avec sa force, malgré le fait que j'avais mis un terme à la relation, je suis repartie encore dans le Seigneur et tout. La personne arrivée, elle est revenue par la suite. Elle est revenue et quand elle est revenue, c'est là où on allait jusqu'au mariage maintenant. Et quand on allait jusqu'au mariage, c'est à partir de là que les choses que j'avais demandées au Seigneur, que je priais quand j'étais encore plus jeune et que je continuais à prier même quand j'étais déjà grande, que j'ai commencé à voir ces choses. Mais je n'avais même pas réalisé que j'étais en train de vivre ces choses. C'est quand je suis arrivée ici et qu'un jour, on était dans l'ancien quartier là où on habitait. Il y avait un parc non loin de chez nous. Il fallait seulement traverser la route, on était au parc. Et là, nous étions en train de marcher. Mon mari et moi, on attrapait les enfants, on marchait. Et là, j'ai eu un flash devant moi et le Seigneur me montrait cela. Il me dit, voilà, c'est que tu avais tes rêves et tout. Donc, j'ai le témoignage un peu lent, mais je voulais tout juste vous faire comprendre que priez pour votre futur partenaire. Et si vous êtes déjà dans la relation, il est toujours possible de prier parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ce sont des choses que vous avez demandées au Seigneur. La majorité des choses que vous vivez aujourd'hui sont des choses que vous avez pu demander au Seigneur. Donc, si la qualité de votre vie ne vous convient pas, commencez par demander autre chose, proclamer autre chose, rêver sur autre chose. Voyez le bien que vous voulez voir. Imaginez les choses que vous voulez voir. Imaginez jusqu'au même à la maison que vous aimeriez avoir, le pays où vous aimeriez aller. Imaginez ces choses. Ce n'est pas de la divination, mais imaginez ces choses parce que, vous savez, le Seigneur dit que tout ce qu'on demande, on doit croire qu'on a reçu. Donc, à partir du moment où vous avez prié le Seigneur et que vous avez demandé certaines choses, comme moi je faisais quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que tout ce que je demandais, c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas demandées, mais si vous ne demandez pas une chose, eh bien, on dit que la nature a horreur du vide. C'est que vous n'avez pas demandé, les choses vont s'imposer à vous. Donc, il y a des choses qui s'imposent à vous parce que vous n'avez pas pu demander le contraire de la chose. Normalement, dans la prière, vous aurez dû demander le contraire de la chose. Et cette chose qui vous arrive aujourd'hui là, qui n'est pas bonne, ne devait pas arriver. Vous avez demandé, parce que moi, tout ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai vu ça aujourd'hui. Et les choses que je ne voulais pas, je ne disais pas au Seigneur que Seigneur, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. Je n'ai pas prié pour le contraire de cette chose. Je n'ai pas prié dans ce sens. Et ces choses me sont arrivées. Et lorsque elles me sont arrivées, j'étais dévastée. J'étais dévastée jusqu'à ce que je reparte vers le Seigneur et que le Seigneur me fasse comprendre certaines choses. Et j'ai compris que, ok, c'est parce que je n'avais pas prié pour ces choses-là. C'est parce que je n'avais pas prié pour ces choses-là que, plus que la nature a horreur du vide, eh bien, ces choses sont arrivées. Maintenant, comment je dois me rectifier aujourd'hui? C'est que quand je me mets à prier sur les choses que j'aimerais voir, je prie également pour que le comportement de mon partenaire, de mon mari, ne dévie jamais dans le sens des choses que je n'aimerais pas voir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire que quand vous priez pour ce que vous aimeriez voir, il y a des choses que vous n'aimerez pas voir qui peuvent vous arriver. Si vous avez déjà vécu certaines situations qui sont venues vous déstabiliser,
Vous comprenez que désormais, ces choses, vous devez prier pour que votre partenaire ne tombe plus dans ce genre de choses. Donc, c'est à vous de prier pour que sa vie soit en dehors de ces choses. Donc, dans les choses que vous aimeriez avoir, vous priez pour les choses que votre partenaire ne doit plus, dans les situations dans lesquelles il ne doit plus tomber, les choses qu'il ne doit plus vivre, les choses que vous ne devez plus jamais vivre. Vous devez prier dans ce sens. Ce qui fait que vous ne laissez plus, il n'y a plus rien, il n'y a aucun vide, il n'y a aucune chose qui peut pousser quelque part parce que vous avez bloqué toutes les choses. Vous avez bloqué ce que vous aimeriez avoir et ce que vous n'aimeriez pas avoir, vous avez bloqué. Donc, du coup, vous allez vivre la vie que vous voulez. Peut-être que ce n'est pas à l'instant T. Il y a des personnes qui ont demandé des choses et qui ont obtenu la chose aussitôt. Mais il y a des autres personnes que c'était progressif. Moi, ce qui me concerne, c'est progressif. Tout ce que j'ai demandé au Seigneur, franchement, quand je vois ça aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est vraiment exceptionnel. J'ai appris dans les établissements publics et j'ai passé tout mon temps à rêver, à me mettre dans des endroits en face de l'établissement français en disant que mes enfants apprendront dans ce genre d'établissement. Sachant que je savais que c'était extrêmement coûteux. C'est extrêmement coûteux et c'est pas n'importe qui peut apprendre dans ce genre d'établissement. Mais moi, je disais, mes enfants vont apprendre. Je ne savais pas que j'allais épouser un homme et que un jour devait se retrouver quelque part et que je devais avoir les enfants là-bas. Et en plus, mes enfants devaient apprendre dans ce genre d'établissement. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Je pensais à une chose, je rêvais sur des choses et puis Dieu a intervenu en mettant les choses en place. Donc, priez pour votre futur partenaire et priez pour ceux qui sont déjà en relation. Priez pour votre partenaire en ce moment. Les choses peuvent encore changer. C'est que vous n'avez pas demandé au Seigneur et que vous voyez aujourd'hui dans votre vie. Commencez par détruire ces choses parce qu'elles n'ont pas le droit de venir. Elles sont arrivées, c'est parce qu'il y avait le vide. Vous n'avez pas prié contre ces choses. Donc, commencez par détruire ces choses. Et les choses que vous voulez avoir, proclamez cela. Proclamez et vous verrez ces choses arriver. Priez sans cesse sur votre partenaire parce qu'il en a besoin. Le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et ils sont tellement attaqués à l'extérieur qu'il n'y a que vous pour pouvoir soutenir cette personne. Donc, proclamez, priez sans cesse pour votre partenaire, pour vos enfants également. Alors, j'allais oublier quelque chose pour bonus. Vous pouvez prier déjà pour les partenaires de vos enfants et les enfants de vos enfants. Moi, je le fais aujourd'hui parce que mes enfants sont tout petits. Je prie avec eux à haute voix, ils m'entendent prier. Je prie pour leur futur mari, future femme. Et quand ils seront grands, ils vont continuer avec ça. Ils vont continuer avec ça. Ils continueront à prier ainsi. Parce qu'ils comprendront qu'à un moment, prier comme ça pour nous. Ça va être une habitude pour eux. Donc, ils vont continuer à prier dans ce sens. De telle sorte que leur future vie sera ce qu'ils ont demandé depuis leur jeunesse. Donc, comme priez aussi pour vos enfants et priez pour les partenaires, les futurs partenaires de vos enfants, leurs enfants également. Si vous êtes chrétien comme moi, vous comprenez que votre intérêt, c'est que vos enfants et vos futurs enfants et vos petits-fils, en tout cas vos descendants, soient chrétiens. Donc, vous devez commencer déjà à proclamer cela dans la vie de vos enfants. Même si vous voyez que vos enfants dévient un instant, comprenez que parce que vous avez consacré vos enfants dans cette vie, que les choses arriveront. L'autre chose que je priais aussi quand j'étais plus jeune, c'est que toutes les fois que j'avais de l'argent, parce qu'il faut dire que je commençais à travailler de l'argent depuis l'âge de 8 ans. Donc, quand j'avais un peu d'argent, j'allais dans des endroits beaux où on peut consommer, vous voyez, où on peut consommer et puis c'était une occasion pour moi aussi de rêver. Donc quand j'allais dans un endroit, il y a un endroit que j'allais tout le temps. Bon, je ne veux pas dire ça ici parce que c'est pas, les gens de mon pays ne me suivent pas trop, donc peut-être qu'ils ne sauront même pas de quoi il s'agit. Mais il y avait un endroit que j'allais tellement, il était tellement beau à mon niveau, beau à l'époque en fait. Il n'y avait pas encore beaucoup d'endroits qui proposaient des choses clean, cool et tout, machin. Des endroits là où vous pouvez aller vous amuser. Moi, je ne parle pas de boîte de nuit parce que c'est pas ça. Mais un endroit là où vous pouvez aller manger, prendre un café et autres. Peut-être qu'il y a la musique qui se joue à côté. Il y a peut-être quelqu'un qui a la guitare qui est en train de jouer. C'est beau en fait. Vous avez l'aquarium, vous avez ce genre d'endroit en fait. Donc, j'allais dans ce genre d'endroit et je n'allais pas dépenser beaucoup. Je partais, je me disais, ok, je vais dépenser tellement de temps. Donc, quand j'arrivais, j'aimais m'asseoir à côté de la baie vitrée. Et qu'est-ce que je faisais quand je m'asseyais là?
je me mettais à penser. Je me disais, ok, quand je serai grande, quand j'aurai de l'argent, je construirai un truc mieux que ceci. Donc, j'y projetais ma personne. J'ai dit, ok, j'aurai telle chose que je pourrai construire. Et cette chose pourra faire du bien aux personnes qui viendront, dans le sens où ils pourront trouver des endroits pour pouvoir manger, pour pouvoir divertir les enfants, pour pouvoir... Donc, moi, je me projetais comme ça. Et je continue à le faire. Je n'avais même pas encore reçu le truc qu'il fallait faire ce genre de choses. C'est ici que j'ai compris que apparemment c'est mieux de proclamer ce genre de choses qu'à ce que tu arrives. Et quand je suis arrivée ici, c'est une chose que je faisais là-bas. C'était difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits comme ça. Mais ici, il y en a plein. Il y en a plein à tous les coins des rues. Vous trouvez d'endroits comme ça. Donc, je continue avec ça aujourd'hui. J'arrive dans un endroit, je vois un peu le service, comment on sert les gens, comment on prépare, comment je vois toutes ces choses. Parfois, déjà ici, ils mettent, comment dire ça, ils donnent une recette et ils vous disent ce qui est la composition de la chose en fait. Donc, je regarde et puis je me pose, je dis, ok, comment on peut faire cette chose-là dans mon pays? Peut-être pas au niveau que je vois ici, peut-être qu'à un niveau réduit, comment je peux faire. Donc, je continue à rêver sur ces choses. Mais je le fais pourquoi? Parce que, en fait, je le faisais même inconsciemment. Mais aujourd'hui, je peux comprendre que c'est bien ce que je suis en train de faire parce que plus tard, quand je verrai ces choses-là se réaliser dans ma vie, je comprendrai que il fut un moment où je rêvais de ça aussi, où je me projetais dans ce sens. Donc, là-bas, je cherchais souvent, je disais souvent que ok, je vais me retrouver, quand j'étais au pays, je vais me retrouver dans un endroit comme ça avec mon mari et mes enfants. Mais c'est ce que je vis aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est comment moi aussi je puisse être propriétaire d'un truc comme ça dans mon pays. Pas pour moi, mais pour pouvoir faire en sorte que les gens de mon pays puissent bénéficier aussi. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se prostituent vraiment pour pouvoir aller hors des pays, pour tout juste aller voir ce genre de choses. Donc, c'est un peu mon fardeau. Je me dis, comment je peux faire que ces choses que je vois, que je puisse les retrouver chez moi également. Et cela évitera à ces enfants ou à ces femmes, je ne sais pas trop, ces jeunes filles, de se prostituer pour pouvoir se retrouver dans des pays tout juste parce que elle aimerait voir ce genre de vie aussi, voir ces choses. Donc, comment on peut faire en sorte que ces choses-là, on les retrouve chez nous, même si c'est à une dimension plus petite que ce qu'on voit ici, mais qu'on voit ces choses et que les gens ne soient plus obligés d'aller mourir à la mer ou d'aller se faire arnaquer sexuellement, sentimentalement par des hommes avec des gros ventres, des hommes déjà qui ont des femmes et des enfants. C'est écœurant. Comment on peut faire pour pouvoir amener ces choses-là chez nous, de telle sorte que les gens ne puissent plus se prostituer pour aller voir ces choses à l'extérieur. Donc ça, c'est mon fardeau aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va intervenir parce que c'est une chose qui me porte vraiment. Chaque jour quand je sors, je regarde, je dis, wow, comment je peux faire? Seigneur, comment je peux faire pour pouvoir amener ces choses-là chez nous et éviter ce genre de choses? Ou encore, comment on peut faire pour pouvoir créer de l'emploi chez nous, de telle sorte que, toujours dans le même, la même recherche, de telle sorte que les gens ne puissent pas se prostituer pour des sommes minables, qu'elles puissent trouver leur propre compte en travaillant. Comment apporter du travail chez nous et que les gens ne puissent plus se prostituer. Vraiment, ça, c'est une chose qui me travaille beaucoup et je prie le Seigneur qu'il intervienne vraiment, vraiment, afin que je puisse faire ce qu'il faut. Mais je sais que c'est une chose laquelle il m'appelle et un jour viendra où je verrai ces choses et quand je verrai cette vidéo, je dirai aux gens, allez-y voir la vidéo, j'avais fait une vidéo à telle période où je parlais de ça et c'est tout juste pour encourager d'autres personnes. Donc aujourd'hui, vraiment, si vous ne priez pas pour votre futur, pour votre vie, pour vos enfants, comprenez que c'est une chose extraordinaire pour votre futur. Priez sans cesse et vous verrez que ce que vous demandez au Seigneur, vous allez voir cette chose. Peut-être pas aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. Ne vous dites pas que ça n'arrive pas.
comprenez que ça va arriver, mais au moment où le Seigneur lui-même, il aura prévu. Parce qu'il n'oubliez pas qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il sait quand est-ce la chose va arriver. Et il avait besoin tous de quelqu'un qui se tienne à la brèche. Alors vous vous êtes levé pour pouvoir vous tenir à la brèche. Attendez alors son temps. Il est si proche. Et même si ça met du temps, attendez, comme il pouvait dire dans sa parole. Je crois que c'est dans Habakkuk. C'est la promesse Tad. Attends-la. Je ne sais pas trop, je crois que c'est dans Habakkuk. Mais le verset dit ça, Tad, attends-la. Donc, attends, tu sais que tu dois faire une chose. Commence par travailler dans le sens où tu cherches déjà ce qui concerne cette chose en attendant que le Seigneur est en train de travailler ta personne et à prêter tout ce qu'il faut pour que la chose voie le jour. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez et à la prochaine vidéo.